ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla, un haul et je pense peut-être une créa dans la foulée, je vais voir le temps que dure le haul. Petite vidéo blabla, vous n'avez pas eu de vidéo depuis peut-être 3 semaines, je crois, ouais, alors que je devais vous faire un tuto suite à mon dernier haul, je crois que c'était Nose ou les cadeaux que m'a offert ma cousine, je ne sais plus. Je vous avoue, j'ai pas vérifié avant de filmer, c'est pas grave. Je n'ai pas fait de vidéo parce que plein d'événements se sont passés. J'ai subi une petite intervention chirurgicale sans gravité, je vous rassure, mais qui a été très longue à se remettre. Bref, j'ai attrapé le Covid et j'ai perdu une de mes chiennes. Donc je vous avoue que le cœur n'était pas à la fête, ni à la création. Donc voilà, j'ai laissé passer un petit temps, le temps que tout rentre dans l'ordre et que je puisse vous retrouver avec le sourire. Chose faite. Je vais vous faire un petit haul. J'ai passé une commande sur Temu et j'ai fait un petit tour chez Nose. Et puis, je pense que je vais faire une création avec ce que j'ai reçu de ma cousine et ce que j'ai trouvé chez Nose. Et sur Temu d'ailleurs, un peu de tout. Bref, hein, blabla. Je vous passe sur les mains, je vous montre tout ça. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 22 mars. Je pense que ça doit pas faire loin d'un mois que j'ai pas fait de vidéo, je crois. Mais bon, c'est comme ça. La vie parfois, c'est comme ça. Donc, je vais commencer par Temu. Hop, hop, hop. Alors, ça fait un moment que je cherche un tampon pour faire un motif Vichy. Je suis une fan de... Une folle fan fun. Voilà. Je suis une folle de Vichy et en fait mon objectif c'était de pouvoir créer mes propres fonds Vichy avec les couleurs qui me plaisaient avec les encres. Donc c'est chose faite, je l'ai trouvé sur Temu. Voilà, le tampon Vichy. Et en plus, je suis contente, c'est un 15-15. Donc, pour faire des papiers, 15-15, c'est parfait. Je ne l'ai pas testé encore. Je vais l'ouvrir. Je ne l'ai même pas ouvert. J'ai reçu ça il y a une dizaine de jours, peut-être. Où est-ce que c'est? J'ai mis du temps à chercher. Le seul autre tampon motif Vichy que j'ai vu passer en image, c'était du Lone Fawn, sauf que je ne l'ai jamais trouvé sur les boutiques. Donc, en cherchant. Ah, ça va, il est de belle épaisseur en plus. Ah oui, une belle épaisseur. Ouais, il est de qualité, dis donc. Donc, j'espère qu'il va bien tamponner. Donc, c'est vraiment, vous voyez, le motif petit Vichy. Donc, je suis contente. Ça, je vais le tester avec vous après. Ça fera partie, je pense, de la créa qu'on va faire ensemble. Et sinon, pendant que j'y étais dans la foulée, il y avait le pied de poule, ou Vichy un peu plus grand. C'est plus Vichy plus grand, parce que le pied de poule, il est un peu plus en diagonale. Donc, je dis, je l'ai pris aussi. Je vous mettrai les prix sur l'écran. Voilà, et si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez les liens. J'en ai profité parce que je suis pas très riche en tampons pour Pâques. Du coup, j'ai pris un petit... attendez, on va prendre du papier blanc, vous verrez mieux. Hop. Un petit tampon comme ceci, avec des jolis petits lapinous tout mignons. Ça, c'était dans les 2 € et quelques. Trop choupi, j'adore. Celui-ci. Ensuite, non, celui-là, j'ai pas le dice qui va avec. Non. J'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai le dice. Ça, c'est trop mignon aussi. Hop. Alors, attendez. Bien sûr, il y a la grande étiquette dessus. Où est-ce que ça s'ouvre? Bah, mince. Ah, là. Là. Alors, bon, le texte est en anglais, mais ça, c'est pas grave. Moi, j'ai un joyeux Pâques en français. Donc, les petits lapins, là, avec la carotte, la petite maison carotte, je la trouvais trop mignonne. Puis les petites carottes là, petit navet, carottes, petit œuf et les dice qui vont avec. Ça c'est chouette. Un autre avec les dice aussi. Alors, celui-ci avec le petit lapin, le petit cochon, le petit mouton. Et le dice en fait vient découper au niveau des petites pattes ici pour permettre de venir glisser les petits objets, vous voyez les petits lapins au chocolat, les petits œufs entre leurs pattes. Voilà. Donc ça, hop, hop, hop. Et j'ai pris celui-là que j'ai trouvé trop mignon. Alors là, les dies ne sont pas coordonnés. Vous avez
des petits gnomes de printemps Pâques. Ils sont avec leur nez en forme de petit cœur et leurs oreilles de lapin, là c'est trop mignon. Et vous aviez, alors ça j'ai adoré, cette petite banderole là, vous voyez, avec des petites carottes et des petits lapins avec un effet sur piqûre. Ça j'ai trouvé ça, j'ai presque plus craqué pour le Dice que pour le tampon, mais les deux étaient vendus ensemble. Donc bah, j'ai pris le lot, hein, parce que le tampon est très mignon, s'il faut se l'avouer. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les tampons. Sinon j'ai pris, je suis en train de mélanger tous mes emballages, un Dice pour faire un parapluie avec plein de petites fleurs. On peut faire un shaker aussi. Et il est de belle taille celui-là, hein. Les planches de tampons que je vous ai montrées sont... celle-ci doit être en 15-15 les gnomes, et sinon les autres c'est du 10-15 à peu près. Et ça c'est... Je vais mesurer le parapluie parce qu'il est quand même bien grand. On est sur un beau 8 cm et demi sur... Alors le parapluie en lui-même fait 2, mais avec la partie du bas, du coup, ça va descendre à 3 à peu près. Et le manche fait 9 cm. Donc, on va faire un joli quelque chose. Ça a dû rester... Ça, j'ai déjà dû vous le présenter dans un autre haul. C'est resté collé. Et sinon, le deuxième objet vraiment de ma commande, c'était des plaques aimantées avec les pochettes de rangement, parce que j'en avais plus. Et alors, c'est des plaques en 0,5. Elles sont bien épaisses, de qualité. Ça, je sais que je l'ai payé 17 euros. Il y a 20 pochettes, 20 plaques aimantées et 20 pochettes. Et je pense que je vais en recommander le mois prochain. Je suis sur du 11,5 pour la plaque aimantée sur 17. 11,5 sur 17 avec les pochettes. Voilà. Donc, il y en a 20 de chaque. Ça, c'est pour Temu. Et puis, un petit chose pour accrocher à mon téléphone aussi. Voilà. Ensuite, chez Nose. Chez Action, j'ai rien pris. Il y a, je sais pas vous, mais je sais pas s'ils nous préparent des nouvelles collections. Mais alors moi, les rayons sont vides, hein. Le scrap, il y a quasiment plus rien du tout. À part des perles, pas mal de perles qui sont arrivées. En termes de scrap, c'est morne pleine, hein, complet. Que ce soit Auray, ça fait un moment que j'y suis pas allée, mais Auray ou Pontivy, rien du tout, du tout. Ils ont même enlevé carrément un côté du rayon, hein. Ils ont tout basculé de l'autre. Ah ouais, non, il n'y a plus rien. Bref, c'est pas grave. Alors, chez Nose, je cherchais. Je suis passée 2 fois parce que j'ai vu un haul Nose de Odile M, où elle montrait un pack de papier 6X pailleté et miroir dans les tons rose, vert et bleu marine. Oh, j'ai dit ouh, à 4,99. J'ai dit ça, si je trouve, je prends en 1, 2, 3 exemplaires, mais parce que moi je les achète sur Amazon. J'ai déjà acheté le rose gold et le or, et je les paye entre 17 et 20 euros le pack de papier. Donc là, franchement, à 4,99 €, ça vaut vachement le coup. Mais malheureusement, il n'y avait pas. Donc je retournerai en début de semaine prochaine, je verrai bien. Mais ça ne m'a pas empêché de faire des petites trouvailles. Alors, il y avait, je suis allée aux noces de Auray et aux noces de Pontivy. Il y avait plusieurs packs de papier de chez P13. Il y avait un bloc de papier bébé, un bloc de papier No Planet B, et un autre un peu dans les tons violets avec des fleurs, je me rappelle plus, c'était autour Tea Time, je crois, ou un truc comme ça. J'ai pas pris parce que j'en avais pas l'utilité, ni ça me plaisait pas plus que ça. Par contre, celui-là, j'ai adoré sur la broderie. Donc, quelques vidéos en arrière, je me suis équipée en broderie. Je vous avais fait un haul, je crois que c'était avec Bibi Craft. Donc, je me dis pour illustrer ou bien me faire un petit carnet de, peut-être un petit carnet de suivi de broderie, ou je l'ai trouvé très joli. Je vous le montre. Et puis, il y avait des feuilles Vichy. Là, je ne pouvais pas passer à côté. Donc, il y a des die cuts. On a des jolis, voyez, petits tambourins à découper, des fleurs, tout ça. J'essaie de vous montrer à l'endroit quand même, c'est mieux pour vous. Donc, les die cuts sont les mêmes des deux côtés, je pense. Oui. Oui, c'est les mêmes des deux côtés. De couverture. Donc là, c'est des fleurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment un effet fleur brodée.
C'est comme une impression photo un petit peu de fleurs brodées. J'aime beaucoup. Derrière, c'est un effet toile rose. Ici, des couronnes avec des fleurs brodées. Derrière, des feuillages brodés. Ici, des bandes. Je vais essayer de trouver quelque chose à faire avec ça. Un petit Vichy, forcément j'ai traqué. Des tambours à broder. Je pense qu'ils ont été mis en vente ceux-là parce qu'ils sont imprimés à l'envers. En fait, si je regarde bien, il s'ouvre comme ça le bloc. Il s'ouvre à l'envers. Je pense qu'il y a eu une erreur de collage et c'est pour ça qu'on a eu un Vichy vert. Super. Des cartes. Ça, pour faire du journaling sur les broderies, ça va être chouette. Des petits pois blancs sur un fond rose très pâle. À nouveau des motifs brodés. Un fond vert un peu toile, comme je vous ai montré le rose. Et je crois qu'on repart sur la même chose. Oui, on a 2 fois les papiers, on a 12 feuilles. Le papier, j'aime beaucoup le papier P13, c'est un papier qui est de très bonne qualité. Il est bien épais, on est sur du 240 grammes. Mais il est vraiment de belle qualité. Donc avec ça, j'ai trouvé des die cuts. Alors, j'ai pris tous les die cuts que j'ai trouvés qui allaient avec la collection. Alors, le bloc est à 3,99 et j'ai trouvé des petits die cuts ronds. Je vous les montre comme ça, hein. Voilà. J'ai trouvé des petits fanions à 79 centimes. 79 centimes. Ceux-là, les éphémères étaient à 99 centimes. Et celui-ci, des petits tags à 79 centimes. Donc voilà, donc je me dis ça me fait une collection complète en fait pour 4, 5, 50, 5,60, 5,66, 60. Pour 7 euros, ça me fait une collection complète papier plus tous les die cuts. C'est pas mal. Ensuite, j'ai trouvé, alors, de chez, il y avait un arrivage 6X. Alors, Tim Holtz. Ah, celui-là, je l'avais vu, c'est marrant parce que j'avais craqué dessus quand il l'avait présenté dans un de ses lives. Il fait à chaque saison un live de présentation Tim Holtz de ses nouveaux produits. Et j'avais craqué dessus parce que c'est des lettres en fait qui se découpent la partie extérieure et la partie intérieure. Hop, je vous montre. Alors, il y a toujours la pochette là, ça c'est chouette. Hop, je vais mettre ça à l'intérieur d'ailleurs. Les lettres font 2 cm à peu près. Et ça fait comme les... Je sais pas comment... Moi j'appelle ça les patchs américains. Vous voyez les lettres américaines un peu en tissu qu'il y a sur les blousons, type blouson de baseball et tout ça. Et ça me fait vraiment penser à ça. Et j'aime beaucoup. Il y a un effet sur piqûre dessus. Je pense que vous avez déjà dû les voir passer, hein. Je vais essayer d'en prendre une assez grande. Voilà. Je vais vous montrer le R. Vous voyez, ça vient découper. Je ne sais pas si vous allez voir. Le contour va se découper, s'enlever. Vous avez l'intérieur qui va se découper. Donc moi, je vais le faire en 2 couleurs différentes. Je vais venir recoller l'intérieur dans le contour. Le contour, je vais le faire en noir, je pense. Et l'intérieur, du coup, il y a une surpiqûre. Donc ça, je trouve ça très très chouette. Il y a les chiffres. Il y a 37 dice, je crois. 26 et 10, 11. Ouais, il y a un et en plus. Très bien, je suis contente. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Ça, je vais le mettre dedans. Voilà. Et ça, je ne mettrai pas de plaque aimantée. Du coup, c'est rangé direct. Parfait. Donc ça, c'était 4,99. Ensuite, j'ai trouvé un tampon sur le thème de l'automne de chez Studio Light que j'ai trouvé magnifique. J'ai beaucoup aimé la coloquinte là. La courge, n'importe quoi. La courge, je suis encore un peu fatiguée. La fleur, le feuillage, là la rose est belle aussi, mais j'ai surtout craqué pour la courge à 1,99. Très très jolie.
Voilà. J'ai trouvé un dies toujours 6X pour faire une petite tasse à 3,99. Je ne l'ai pas ouvert. Je vais regarder avec vous. Ah ouais, belle taille. Et pour refaire toutes les petites fleurs. En fait, on a la fleur, les 3 parties à venir coller dessus. Donc elle va être bien en relief. C'est bien que ce soit sur des plaques, comme ça on ne perd pas les petits bouts. Un beau bouquet de feuillage. Ah, du blé, c'est sympa ça. Un peu comme du blé, ouais. La tasse est belle aussi. Très jolie. J'aime beaucoup. Donc ça, c'était 3,99 de Olivia Ropré. Et pour finir, hop là, j'ai tout qui se casse la margoulette. Je me suis trouvé un kit d'outils de précision à 8,99 €. Alors ça, c'était pas dans les bacs où je trouve le scrap d'habitude à Pontivy, c'était vraiment dans les tout premiers bacs, vraiment juste à l'entrée. Je suis tombée dessus par hasard en cherchant les papiers 6X justement. Et j'ai hésité vu le prix. Mais ce qui m'intéressait, c'est la pince inversée. Hop là, je le mets à l'envers, pardon. Hop. Alors dedans, on a des ciseaux avec le capuchon. Comme ça. Alors ça, je vais les garder parce que je me dis un jour, j'aurai un pegboard et je pourrais les accrocher. Hop là, parce que j'ai en objectif ma nouvelle machine de découpe qui devrait, je pense, d'ici un mois arriver. Donc je vais me garder ça de côté. Un petit outil pour appliquer le vinyle. Et celle que, par contre, je vais sortir et que je vais garder avec moi, c'est celle-là. Une petite raclette en métal. Ouais, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Et un crochet à écheniller. Et ça, c'est très bien parce que moi, j'ai sérieusement abîmé les pointes des miens que j'ai depuis longtemps. Donc, c'est bien d'en avoir un neuf. Ça, je vais le garder de côté pour quand j'aurai ma nouvelle machine. Hop, je l'ai fait comme ça. Mais ça, je vais la garder. C'est celle-là qui m'intéressait le plus. C'était la pince, vous voyez, Twizzle. Voilà. Donc ça, je vais la garder avec moi, avec mes outils. C'est bon pour ça. Alors, ce que je vous propose, c'est d'utiliser ce que m'a offert ma cousine. C'est-à-dire mes jolies encres, mon tampon Vichy et de se faire une petite carte de Pâques. Je vais utiliser le dies également que j'ai acheté que je vous ai présenté dans le All Nose de la dernière fois. Je sais plus quand c'est. Celui-là, j'ai envie de m'amuser avec celui-là. Et puis j'ai un tampon où j'ai le sentiment joyeuse Pâques. Donc on va se faire une petite carte un peu sympathique. Je vais commencer par tamponner. Hop là. Alors, où est-ce que je l'ai posé là? Mon tampon Vichy pour le tester. Je vais utiliser ma plaque de précision. Ce sera plus simple. Comme il est assez grand. Et avec ça, et je vais prendre du papier. Qu'est-ce que je vais prendre en papier? Je vais utiliser le papier Imagine de chez Canson. Et ben voilà, c'est pas mal. J'ai pas assez appuyé là. Hop, attendez, il faut que je le remette à sa place. Juste au bord. Voilà. Petit motif Vichy. Bah j'aime bien. Je remets un coup.
Bon, tampon à utiliser avec une plaque obligatoire. Parce que je pense qu'en one shot, c'est compliqué. On va tester le grand après, le grand Vichy. Ouais, bon, j'ai un peu décalé mon motif. Mais je sais pas si mon papier est adapté à mon encre, je suis pas sûre. Ouais, c'est pas mal. J'ai un peu décalé mon motif en retamponnant, en rebougeant ma feuille. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. J'aime bien. Je réessaye. Alors, je vais nettoyer celui-là. Allez, on se tente le grand. On va voir ce que ça donne. Il y a un petit défaut quand même, hein, sur le petit motif Vichy. Je sens à l'arrière, il y a comme un creux dans la matière. C'est pour ça qu'il tamponne pas parfaitement. Je vais envoyer une petite réclamation à Temu. Bon, il fonctionne en 2-3 passages, mais il n'est pas parfait. Après, ça reste du Temu. Voilà. On va tenter celui-là. Hop là. Pas mal non plus. Et il y a besoin d'un deuxième passage par contre. Ah, par contre, les encres Stampin' Up sont vraiment top, hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Il faut que je me commande les recharges pour ces couleurs-là. Hop. Ouais, si, bien. C'est pas mal. Tout petit peu là. Je pose. J'applique. Après, je pense que mon papier est un tout petit peu trop absorbant. C'est un papier pour des techniques mixtes, dont l'eau, l'aquarelle, tout ça. Donc, je pense que j'ai pas pris le papier le plus adapté. Mais on va dire que c'est bien. Et vous voyez, ça change la couleur de l'encre. Mon papier est un peu trop... je pense qu'il n'est pas tout à fait adapté. Mais par contre, celui-là est pas mal du tout quand même, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je suis contente. Alors, en utilisant un petit tapis mousse en plus dans ma gel plate et avec un papier plus adapté, j'ai pris du DCP. C'est tout de suite mieux. En fait, le tampon tamponne mieux. Je pense que le tapis mousse aide aussi. Et il faut faire attention en le posant qu'il n'y ait pas une bulle d'air qui reste en dessous. Et pour le vert, je l'ai fait également et la couleur ne change pas alors que sur du DCP, alors que sur le Canson Imagine, ça fait tourner la couleur. C'est bizarre. Regardez, regardez la différence. C'est la même encre, hein. Et voyez le papier, un peu la différence. Là, j'avais une bulle d'air en dessous, vous voyez. Et là, j'en ai pas. Et incroyable. Pour la même encre, comme quoi le papier est important. Voilà, voilà. Alors, je vais mettre ça de côté pour le moment. Je vais me servir de celui-ci, je pense, en fond de carte. Je vais faire toutes mes petites découpes sur mon dies. Je ne sais pas où je l'ai posé. Ça fait 3 semaines que j'ai pas scrappé. Mon atelier était rangé. Je commence une créa. Et c'est le bazar. Je ne retrouve plus mes affaires. Il est là. Hop. Je vais faire toutes mes petites découpes pour monter mon petit œuf. Et puis je vous retrouve après pour faire la carte. Je vous retrouve, nous sommes dimanche soir, donc il s'est passé à peu près une journée et demie depuis que je vous ai laissé. Je ne sais plus où j'en étais dans ce que je vous disais, mais j'ai, hop là, refait les tamponnages et effectivement sur du papier DCP, ça se tamponne beaucoup mieux. J'ai utilisé ma plaque de tamponnage et j'ai mis un petit tapis de souris en fait en dessous de mon papier, ce qui fait que l'impression c'est beaucoup mieux faite. Donc, entre-temps, j'ai également monté, alors j'en ai fait deux,
Le petit dice de chez 6X avec voilà, celui-ci. Ça m'a pris des heures entières. J'ai fini à 23h30 hier soir. C'est pour ça que je vous retrouve que ce soir. Hop là. Donc, très joli, très printanier. Voilà, donc ça c'est la base, ça c'est tout le montage et bah, faire tous les tout petits choses là, ça demande un temps fou. Mais bon, c'est ma foi, c'est relaxant à faire. Donc je vais venir coller ça dessus, voilà. Et sinon j'ai préparé une base de cartes. Alors j'ai pris un papier rose qui vient des blocs de cardstock 30-30 colorés de chez Action. Vous voyez ceux qui nous ont fait avec plein de couleurs. J'ai fait 15, 30 sur 15, plié en deux, donc ça me fait une base de 15 sur 15. Et sur un des panneaux, alors ça va s'ouvrir comme ça, je suis venue tirer une diagonale, un pli en diagonale, comme ceci. Ce qui fait que, non, elle va s'ouvrir comme ça, parce que ça va être une carte chevalet, comme ça. Donc, je vais venir, du coup, mon papier Vichy, je l'ai coupé à 14,5 sur 14,5 et je l'ai coupé en deux dans la diagonale également. Et je vais venir les coller comme ceci ici. Là. Le papier pour l'intérieur, c'est un papier qui vient d'un petit bloc que j'avais acheté chez Nose il y a vraiment mais des années. Hein. Ça fait très longtemps. J'avais même pas de chaîne YouTube, je crois encore. Au début que je scrapais. Donc c'était un petit pack comme ça de papier. Hop. Donc j'ai pris une feuille dans les couleurs vertes, je trouvais que ça sortissait assez bien. Et je vais venir la coller ici. Je vais la retailler à 14,5 sur 14,5 aussi. Et je vais venir la coller ici avec un petit matage. Je fais ça hors caméra et je vous retrouve. Alors, j'ai collé mes papiers à l'intérieur, comme ceci. Donc c'est pas une carte qui va s'ouvrir dans ce sens-là. Elle va s'ouvrir dans ce sens-là, mais c'est pas très grave. J'ai fait une petite étiquette Joyeuse Pâques sur laquelle je suis venue mettre deux petites demi-perles et je l'ai montée sur mousse 3D. J'ai monté mon petit œuf. Alors, pour le montage de ma carte, je vais venir placer mon œuf à l'endroit où je veux qu'il soit sur ma carte, c'est-à-dire à peu près au milieu. Et je vais faire un petit repère. Alors, très 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 léger au crayon, que je prenne un petit crayon à la mine fine que je peux effacer. Hop là. Tout petit critérium, où est-ce qu'ils sont? Voilà. J'en ai un là avec une mine très très fine. Je place bien ma carte bien droite déjà, parce que je suis spécialiste pour tout coller, moi, de travers. Et je vais venir faire un tout petit repère juste au niveau de mon papier déco ici du bas. Petit repère ici et là. C'est pour avoir à peu près en tête ma diagonale. Pour savoir où mettre de la colle, je ne vais mettre de la colle à l'arrière que sur la partie du bas. Je ne vais coller l'œuf que ici sur la partie du bas. Donc, il faut que je repère à peu près. Je refasse mon trait ici à l'intérieur. Tac. Et ici à l'intérieur. Tac. Comme ça, je sais où venir. Je peux même tirer un trait derrière. Là. Voilà. Comme ça, je sais que je ne dois mettre de la colle que ici. Voilà. Et je viens coller mon œuf. Donc je reprends mes repères que j'ai mis à l'avant et je viens le coller à peu près au milieu. Voilà, ici et là. Comme ça. Voilà, parfait. Et voyez, la partie du haut n'est pas collée. Je vérifie quand même en ouvrant et ce qui fait que quand je vais ouvrir ma carte, la partie du haut de l'œuf, voyez, hop, se met comme ceci. Hop, alors je vais juste effacer tout de suite mes traits de crayon avant d'oublier, ce serait dommage. Voilà. Et voilà. Alors, je vais venir coller mon sentiment
D'où l'intérêt de le mettre sur mousse 3D, c'est que ça va venir caler en fait ma carte quand elle sera ouverte. Je vais venir le coller comme ceci, ici. Donc je vois à peu près, je centre, hein. Je vais enlever mes petites pellicules. Hop là. Voilà. Que je le colle à l'endroit, ce sera mieux. Je mets ma carte en forme et je vais venir le coller à peu près. Il ne faut pas que ça dépasse quand même. À peu près ici. Ça me paraît pas mal. Voilà. Mon joyeuse Pâques est collé, et ce qui fait que ma carte tient comme ceci. Vous voyez? Une fois posée, ça donne ça. J'aime bien, c'est joli. Voilà. On peut venir mettre quelques petites décos ici, mais c'est pour quelqu'un qui aime la sobriété, donc je vais laisser simple. Voilà. Et fermer. Hop, il suffit de soulever et de fermer comme ceci. Et puis je peux venir mettre mon petit mot à l'arrière. Ou bien ici à l'intérieur également. Comme ça, il est caché quand la carte est ouverte et ça fait un petit élément de déco pour Pâques. C'est mignon tout plein. Hop, me voilà. Donc pas dans la même tenue forcément, parce qu'un jour et demi plus tard, hein, si ça me prend 2-3 jours à faire chaque vidéo, maintenant je vous la montre de face. Comme ça. Attendez, hop, je suis à l'envers par rapport à la caméra. Oh là là, je vais pas y arriver. Voilà, ça donne ça. Comme ceci. Bon, j'espère que ce petit haul créatif, on va appeler ça comme ça, vous aura plu. J'ai quelques idées de vidéos en tête. J'avais commencé avant, voilà, avant tout ce qui s'est passé dans les 3 dernières semaines d'un peu catastrophique dans ma vie. Ça va mieux, je vous rassure. J'avais commencé à faire, je vous montre, vous avez préparé une page 30-30. Bah, on en est là. On va la faire ensemble quand même. J'étais partie sur de la broderie avec le mood board que j'avais acheté de Florilège Design. Et j'étais bien lancée. Je m'étais dit, oh, bah, je vais broder cet après-midi, puis je vous ferai le tuto voilà, demain. C'était le week-end il y a 3 semaines. Sauf que bah, la broderie, ça m'a pris 4 soirées. Donc j'étais un petit peu optimiste sur le temps que ça allait me prendre à broder en fait le papier. Bref, c'est pas grave. C'est voilà. Après, c'est pas une course, c'est pas voilà, c'est pas une course, hein, c'est un loisir. C'est un temps appréciable à prendre. Voilà. Je vous fais des bisous. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous lis, je vous mets des petits cœurs ou je vous réponds s'il y a une question. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai deux idées vidéo silhouettes en tête. Je pense que je les intercalerai sur des vidéos scrap papier pur avec les petites marques. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.